Bienvenue à ce cours qui abordera l'histoire du christianisme, histoire de l'Église jusqu'à vers le milieu du 5e siècle, de la période juste après le Nouveau Testament jusqu'à celle de l'époque de Saint Augustin et le déclin de l'Empire romain en Occident. Ce que nous allons aborder ensemble est bien l'histoire commune de toutes les églises d'aujourd'hui. Il s'agit de la période qui précède les divisions entre Orient et Occident au XIe siècle, entre les chrétiens d'Occident au XVIe siècle lors de la Réforme, et toutes les divisions depuis. Nous aurions tort de voir nos origines exclusivement dans l'Écriture, de faire abstraction de 2000 ans d'histoire qui nous séparent de la période des apôtres. Ce que nous abordons est donc un morceau d'histoire important des églises évangéliques. Dans les premiers siècles de leur histoire, les chrétiens sont peu nombreux. Aux yeux des autres, il s'agissait d'une secte juive, un groupe marginal, peut-être un peu bizarre. Cependant, le nombre de chrétiens continue à augmenter. L'approche statistique du sociologue Rodney Stark va peut-être vous surprendre à cet égard. Peu nombreux au début, donc, sans statut reconnu, parfois persécutés, parfois sévèrement persécutés, mais les chrétiens, la communauté continue à grandir, à se répandre de manière surprenante. Et vos lectures obligatoires présentent des hypothèses cherchant à expliquer cette croissance. L'Église s'est répandue à travers l'Empire romain, d'abord dans sa partie orientale, ensuite vers l'ouest, vers l'Asie mineure, jusqu'à l'Europe occidentale, en traversant aussi l'Afrique du Nord. Mais le premier christianisme n'est pas limité à l'Empire romain. Il s'est aussi développé vers l'Est, à travers la Mésopotamie, la Perse et selon certains, jusqu'aux Indes, et puis en Éthiopie et au Soudan. Dans l'espace de quelques siècles, s'est constituée une grande famille, dépassant les frontières politiques, linguistiques et culturelles. Nous allons porter une attention particulière sur les contextes variés dans lesquels l'Église fait ses premiers pas pendant à peu près 350 ans, de l'an 100 jusqu'à vers 450. Bien faire l'histoire implique un premier effort de contextualisation. Dans quels endroits? Dans quelles circonstances? En réponse à quelles questions? Quels défis? Les mots et les gestes se comprennent toujours à partir de leur insertion dans un contexte particulier. Donc divers facteurs seront évoqués. Le religieux, bien sûr, mais aussi le politique, l'économique, le social. Dans quel monde vivent ces chrétiens? De quelle souche sociale, de quelles conditions sont-ils? Comment l'Évangile est-il formulé? Et peut-être surtout comment l'Évangile est-il vécu? De nombreux témoins et témoignages seront convoqués. Pourquoi disent-ils ce qu'ils disent? Quelles sont les accusations des adversaires du christianisme? Et puis, comment les chrétiens y répondent-ils? Nous verrons l'émergence de la théologie, des formulations de la foi réfléchies et écrites pour instruire les catéchumènes, les baptisés, pour contrer les opinions qui divergent du consensus apostolique, pour répondre aux accusations venant de l'extérieur, pour dire la foi dans des contextes culturels et linguistiques dépassant le premier arrière-plan du judaïsme. Et puis nous suivrons aussi le développement des structures de l'Église. Les structures sont toujours nécessaires, le plus souvent des réponses à des questions précises, réponses à des conflits. Nous verrons apparaître la fonction de l'évêque, accompagnée de la notion d'une succession apostolique
et l'importance d'une église supralocale. La mise en place des conciles dits écuméniques montrera la manière dont les chrétiens des premiers siècles abordent les questions théologiques et pratiques au niveau de l'Église dans son ensemble. Et beaucoup des formulations conciliaires demeurent encore aujourd'hui l'héritage théologique des chrétiens. Si la persécution demeure une réalité constante, elle n'est pas un phénomène généralisé qu'à partir du IIIe siècle. Elle reflète une réaction forte à la croissance de l'Église dans un contexte de déclin politique et économique de l'Empire. Après une période de persécution sévère à la fin du IIIe, début IVe siècle, l'empereur Constantin accordera à l'Église une reconnaissance officielle à côté du paganisme. Et puis sous l'empereur Théodose Ier, le christianisme deviendra la religion officielle et obligatoire de l'Empire vers 380. Le christianisme minoritaire, où l'appartenance est pour la plupart une affaire d'adhésion consciente, devient désormais majoritaire et obligatoire. Il s'agit d'un changement radical. Et pour finir ce cours, nous allons regarder les évolutions théologiques, pratiques et éthiques suscitées par ce développement. Sans que l'Église s'en rende forcément compte, beaucoup de choses évoluent et changent. Le baptême et la préparation au baptême, la notion d'appartenance, la compréhension de la conversion. Et puis au niveau de l'éthique, les chrétiens désormais majoritaires sont quelque part obligés d'être moins exigeants sur ce qui constitue une vie de disciple. Et en réaction, nous verrons un certain nombre de chrétiens vouloir retourner à un christianisme basé sur une adhésion consciente, choisie en connaissance de cause. Et là, il s'agit de la naissance des premières communautés monastiques qui paraissent pendant cette période de transition, surtout à partir du IVe siècle. Mais là, nous cheminerons vers la chute de l'Empire occidental, le début de la période médiévale, mais là, c'est un autre sujet.